ce chapitre, nous avons quelques halachot, quelques sujets. Premier sujet qu'on va aborder, c'est la kétoret que le Kohen Gadol va faire rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Deuxième sujet, c'est le Kohen qui retourne au sang du taureau qu'il a égorgé et qui se trouve dans l'entonnoir, dans cette sorte d'entonnoir, et le mettre dans le Kodesh HaKodashim, l'asperger dans le Kodesh HaKodashim. Troisième sujet, c'est égorger le bouc qui était pour Akadosh Baruch Hu, le sacrifier et d'asperger son sang dans le Kodesh HaKodashim. Quatrième, c'est faire un mélange entre le sang du bouc et le taureau que le Kohen a égorgé, remuer les cendres des deux et asperger sur la parochet. D'accord ? Et le cinquième sujet, et après on mettait sur la parochet. Pardon, quand on aspergeait aussi sur la parochet sans mélanger. Après, on mélangeait leur sang et on versait dans le yesod du misbeach hachitzon. Quatrième, et le cinquième sujet, qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu des choses qui ont accroché, qui n'ont pas été bien faites. Ça, c'est tous les thèmes de Perek Ramiji. Alors, maintenant, Kétoret. Otsi ou lo et kaf, veda marta. On lui amène le kaf de la Kétoret. Chafan melo chofna venatan letor hakaf. Agadol lefi godlo. Vea katan lefi kotno. Vekar aita midata. La Gemara va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Vekar aita midata? Ça dépend du Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol il est grand de taille, il a besoin d'une grande poêle. S'il est petit de taille, il a besoin d'une petite taille. En réalité, il faisait aussi très attention. C'était une des mélachot les plus compliquées du Migdash, Hafina. La Hafina, prendre un poignet, parce que le poignet, c'est pas comme que nous, on prend comme ça. Il fallait une poignée, c'est pour ne pas que ça déborde. Il ramassait d'une certaine manière que quand quelqu'un y voyait le poignet fermé, il ne voyait rien, aucune trace dehors. C'est quoi la différence avec la kmitza? La kmitza, c'est nettoyer, c'est le nettoyage. Melo kumto, c'est plus petit encore. Hafina, c'est Melo Chofnov. Melo Chofnov, il prend tout ce qu'il veut. Ouais. Alors, Agadol les filles Godlo et Akatan les filles Kotno, il faut savoir que Bémet, nous, quand on va estimer, on va voir qu'il y avait des gens qui étaient. Vous allez voir qu'il y a des Kohanim qui prenaient énormément. Il y avait un Kohen qui réussissait à prendre avec ses mains, je ne sais pas comment, peut-être c'est miraculé, je ne sais pas. On va voir tout de suite. Un volume de 4 litres à peu près. C'est quoi? Ouais. C'est un truc. Combien tu as une capacité de prendre? Des fois, c'est aussi une chokhma. Il y a aussi une chokhma. Peut-être qu'il ne fermait pas le poignet. Avec une seule main. Il y a aussi une chokhma de pouvoir prendre en technique. C'est-à-dire, si je te dis, prends-moi des noix dans ta main. Combien de noix tu peux prendre dans ta main? Dans une main. 4, 5. Je ne sais pas. Alors peut-être il y a quelqu'un qui arrive qui a une stratégie de bien attraper des choses et il ne fermera pas ses doigts sur le. Et il attraperait comme ça. Et il a attrapé une dizaine. Donc tout dépendait aussi de la capacité du savoir-faire du Kohen Gadol. Mais il prenait quoi avec ça? C'est quoi qu'il attrape? La kétoret. Mais la Mais non, t'es même le chofnav. Avec la main. Avec la main. C'est la poussière. Ah, la poussière. C'est pas de la poussière. C'est non. dac. Après, au Machaziran, la martéchet. Ouais. Pour broyer. Mais il y avait là-bas des encens qui étaient des grandes herbes, des petites herbes. Quand tu prends des herbes, c'est vrai, avec une main, tu peux prendre, tu prends de la paille, par exemple, tu peux le. Même avec. Je ne parle pas d'attraper comme un poignet. Un volume. C'est impossible. Un volume. Voilà, pas la cendre. Voilà, c'est hyper volatile. Non, mais ils avaient peut-être un moyen statique. Ils avaient peut-être des palmes. Alors, regardons. Peut-être pas de palmier. Veka Haïta Midata, on va voir c'est quoi Veka Haïta Midata. Natal et Marta Bimino. Veta Kav Bismolo. Le Kohen, il prend la poêle avec sa main droite et
la pelle avec la main gauche. C'est intéressant. C'est de la même manière que nous, on mange, c'est bizarre parce que normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû prendre ce qui ne fait pas un grand geste avec à gauche et la pelle à droite pour agir. Non. Le Icar, c'est quoi? Le Icar de là, il se fait avec la Martha. Justement, la pelle, c'est un accessoire. Alors, quand on veut donner une préférence, tu prends l'objet de mitzvah à droite. Et s'il était gaucher, le Kohen Gadol? Il n'y a pas de- Bonne question. Est-ce que c'est pas précis. il faut savoir que déjà à l'époque, sans vouloir vexer personne, mais dans l'humanité, un gaucher, c'était un problème. Non, Tard. pas. Laisse tomber, pas que à l'époque. Ouais. parce que nos parents- J'aurais aimé être gaucher pour le tennis. Tu sais, quand nous on était, il disait toujours maladroit. C'est quoi maladroit? Ouais. C'est quoi maladroit? Mal à droite, il est à gauche. Oui, quand ils appelaient un gaucher, c'était du maladroit. C'est le du pied gauche. C'est terrible, c'est terrible parce que C'est faux. Vadek c'est faux. Mais Vadek c'est faux. C'est même Mais- le contraire. Et tu vois bien que la Torah, elle a bien dit l'option pour le gaucher de mettre les téphilines. C'est pour ça que Mais il y a un mirout spécial. Il y a Decha, il y a Dkea. Le gaucher, le Rav Chaim Kanievski, je pense que lui, il est gaucher, ou son papa, le Stapler, était gaucher. Rav Kanievski, quand il était enfant, il a dit à son père, je vais chercher dans toute la Torah, dans tout le Talmud, les sujets qui correspondent au Iter, et il a écrit pour son papa, en faveur de son papa comme cadeau d'anniversaire, un truc comme ça, il lui a écrit un cahier où figure, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, c'était il y a 60 ans. Il a écrit toutes les halakhot qui concernent le Iter. Iter, c'est le gaucher. Et dans le langage halakhique, qui s'appelle Iter. Hein, oui. Yud. Non, Ah, Aleph, Yud, Tet, Resh. Qui c'est qui était Iter ou Éther? Il y a des qui disent Éther, ils disent. Il y a des ils disent Éther, Iter, peu importe. Ça vient de quel mot, ça? Ish Iter, d'où on voit ça? Guidon. Tellement c'était pas fréquent, que quand, pas Guidon, et Ehud Ben Gira, quand Ehud Ben Gira, il va aller voir le roi de Moab, alors c'est fou. Quand il fouillait, il faisait la fouille pour voir des armes sur les gens. Nous, aujourd'hui, quand tu rentres dans un endroit, on veut te fouiller, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent comme ça et ils vérifient. À l'époque, ils vérifient toujours sur ta gauche, si tu as l'épée. Ouais. Pourquoi? Parce que l'épée, tu la fais sortir avec ta droite pour l'utiliser. Ehud Ben Gira, il va tuer Eglon Melech Moab, il va aller le tuer, il va le poignarder. Il met son couteau, son petite épée et son poignard À droite. à droite. Quand il vient, il joue comme ça. Il rentre et hop, il le tue. Tellement, c'était pas fréquent. Pourquoi c'était pas fréquent? Pas parce que la Torah elle regarde ça mal, parce que les gens, ils traduisaient ça comme quelqu'un qui avait un défaut. Et les gens qui étaient gauchers, ils avaient peur de s'exprimer. Mais mes parents, ils m'interdisaient d'écrire la main gauche. Ouais. En compte. C'est faux. Moi, j'ai quelques frères gauchers. Et quand j'étais encore enfant, je me rappelle, mon frère, il venait des fois en pleurant de l'école, que le prof lui a dit, tu n'écris pas avec la main gauche, moi je vais t'habituer à redevenir droitier. Il était là pour le corriger, pour lui faire une... Et il pleurait, le pauvre. Il pleurait. C'est vrai que dedans, ça a versé. C'est pas versé, ma putain. Il n'y a rien. Le cœur est à gauche. Non. Comment on reconnaît un gaucher? Tu sais comment on reconnaît un gaucher avant qu'il commence à écrire quand il est enfant? C'est la même chose. Quand tu vas monter sur les escaliers, tu vois mettre le pied gauche Le lobe, il est au début. Tu vois que c'est dominant. C'est son côté dominant. Que l'autre, mais c'est pas. Le lobe, et puis droit, c'est pas possible, c'est versé. Alors bon, alors regardez, Natal est Marta bimino, Vetakav bismolo. Pourquoi? Parce que la mitzvah. Rav Yaakov, Oui. mon Katov. Ok, J'ai regardé sur Wikishiva, il y a Wikipédia et Wiki Shiva, et il dit que Iter c'est Uperusho Atum Vesatum, Ainu Sheyado Ayemanit Stuma. Donc Iter, ça veut dire Satum. C'est péjoratif alors. Ouais. C'est péjoratif si c'est comme ça. Ou alors Milachon Kivutz Michamat Choli. Belachon Ageonim Mikra Iter Beshem Gondalia. Gundalia? Ouais. Belachon Gundalia. Ageonim. J'ai jamais vu le mot Gundalia. Alors, bon. Bravo, viens.
Alors bon, regardez, Martha. Alors la Gemara, elle dit, Tanale, on a dit, Natal et Martha ve'ala le rosh hamizbeach ve'chote ve'yored. Comment ça se fait que tu me dis, Otsi ou lo et takaf et tamarta. Arrête, c'est écrit Natal et tamarta, c'est pas Otsi ou lo. Ve'ala le rosh hamizbeach ve'chote ve'yored. La Gemara répond, Hatam Martha de Gehalim. Ve'acha Martha diktoret. Detania Otsi ou lo kaf rekan milishkat akelim. Ou Martha Gedusha shel Ketoret, Milishkat Betavtina. Si vous vous souvenez, Betavtina, c'est qui Betavtina? C'était les parfumeurs de Jérusalem. Chafan, Melo Hofnav, Venoten et Tochakaf, Agado le Figodlo, Veakatan le Fikotno, Vekachaita Mitata. La Gemara, elle pose la question, pourquoi j'ai besoin de la kaf pour prendre la Ketoret? Pourquoi? Reste écrit Venatal Melo Hofnav. Le passage qui dit, mais l'Ochofnav, Ktoret Samim Daka. Donc regardez dans Torah, on veut la Carmelo Marta Gachale Esh, mais à la mise, Bermi Lifna Donai, ou mais l'Ochofnav, Ktoret Samim Daka, Vimi Bet la parole, et donc il n'a pas besoin de cet accessoire qui s'appelle Kaf, puisqu'il prend avec son poignet. Alors là, Mali, d'où elle est arrivée cette Kaf ici? Alors il dit, mais l'Ochofnav est vu à Marachmana Mishum, de l'Oefchar. La Gemara a dit, c'est vrai, mais on ne peut pas autrement. Si tu n'as pas une petite pelle pour ramasser la kétoret, ça va lui tomber. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Dechina Ravid, comment veux-tu qu'on fasse? Ne'ayel, Ve'adar Ne'ayel. On va le prendre, il va rentrer, et après, il va amener les Gechalim dans la poêle. Et après quoi? Il va aller récupérer les encens en deux fois, pas en une fois. La Torah, elle a dit, Avahat, c'est écrit, Velakar, Melo Amarta Gachalesh Malamizbeach, Milifne Hashem, ou Melo Chofnav Ktoret Samim Daka, Vimi Bet la Parochet. Alors, tu ne peux pas aller rentrer et sortir deux fois. Avahat Amarahmana Velosh Teavot, Nishkel Elektoret Bechofnav, Venir Tele Marta. On va prendre la kétoret dans ses mains. Il dit, et s'il va prendre dans ses mains, c'est-à-dire il prend la kétoret dans ses mains, il va mettre la poêle sur ses mains. Alors il va arriver dans l'endroit où il a besoin de mettre les braises. Ouais. Il va avoir la main en dessous. Et la poêle, non, il n'a pas encore. Il n'y a pas de braise dans la poêle. Parce qu'il verse sur la poêle, il verse après les encens qu'il a dans sa main. Comment on va faire? Tu veux qu'il les prenne dans ses dents? Venir télé Martha, acheter les melech basar vadam et non simken, les melech malchem nachim akadosh baruch hu alachat kama vechama. Et il kach lo efshar, vekiven de lo efshar. Avdinan qui était ashkechan banesim. Où on a vu ça qu'ils ont pris une poêle pour la kétoret. Kafachat asara zahav melea kétoret. Kafachat dans les korbanot des Nessim. Eux aussi ils ont amené la kétoret. Donc quand ils ont amené de la nouvelle vaisselle pour Beth Amikdash. Alors, eux, ils ont instauré. La Torah ne nous a pas dit dans le travail de Kippour, ça n'existe pas le mot kaf. Mais comme on n'a pas d'autre opportunité, on va le faire bien, nous, on ajoute de nous-mêmes le kaf. D'accord? C'est pas mentionné. Dans le travail de Kippour, il n'est pas mentionné kaf. Avec quoi? Hein? Pourquoi il y a marqué Melachofnav avec la main? Melachofnav, non. Melachofnav, c'est la quantité qu'il faut utiliser. Mais c'est qu'on dirait que la Gemara, elle comprend que le Melachofnav, c'est uniquement la quantité qu'il faut prendre. Et ce n'est pas une halakha qu'il faut que ça se passe avec ses mains. Alors, de là, ils ont. Donc, quoi, avec la CAF, ils prenaient la Ktoret et ils ne faisaient pas comme ça dans le CAF. Ils prenaient le CAF. Certainement que la Martha, après un moment, il la faisait passer dans l'autre main, ils prenaient les deux ensemble, et puis ils prenaient les braises, ils mettaient, et ils versaient. Donc, c'était plus facile. Il ne va pas prendre. S'il a besoin d'avoir toujours ça, l'idée, encore une fois, c'est que le Kohen, il rentre en une fois, il a les braises, la kétoret, la poêle. Comment on fait avec deux mains? Comment tu peux alterner? Avec trois objets à prendre. Et trois objets à prendre. Si la poêle est assez grande, on peut mettre ça d'un côté. Elle n'était pas si grande, elle avait une dimension d'un poignet. Il était assisté alors. Sur la tête.
Non, le caf, une pelle et la poêle. Dans la pelle, ils mettaient la Ktoret, dans la poêle, ils mettaient les guérim. Il doit avoir une dextérité, un entraînement, c'est pas possible. Oui, évidemment. C'était pas des gauchers. Alors bon, la Gemara maintenant. La Gemara, elle continue. Natal et Tamarta Beyamin, Ve'etakaf Bismol. Il prend la poêle avec les braises dans sa main droite et la pelle, la petite pelle avec les encens dans sa main gauche. La Gemara dit Yetziva Be'ara Ve'giyora Bishmeshmaya. C'est une expression. Et ça veut dire le local, tu le mets par terre. Et l'étranger, le réfugié, il a pris le plus bel étage. Pourquoi une poêle avec les braises elle est plus importante que la kétoret? Il a la kétoret dans la main. Donne l'importance à la kétoret dans la droite. Alors la Gemara répond Zoom Eruba, Vezum Moaetet. On regarde le volume. Le volume. Il dit il y a beaucoup de volume dans la main, dans les braises. Il faut les prendre à droite. Et zoom à tête, il y a peu, prends-les dans la main gauche. Des Rabbi Ishmael ben Kimchite, même quand il y a beaucoup de Kétoret, on va voir tout de suite, comme Rabbi Ishmael, fils de Kimchite, il avait une main énorme. Je sais pas, celui-là prend une baffe de celui-là. Et il pouvait prendre 4 litres dans sa main en volume. C'est comme chez Jacobim. Hein? Chez Jacobim. Arba'a Kabin. On va voir tout de suite. On va voir. Arba'a Kabin. Shaya Hofen Arba'a Kabin. On va voir tout de suite. Ukema Seder Bi Ishmael ben Kimchit. Zuchama. Vezut Sonenet aussi, ils ont dit bon. Ouais, c'est ça. Il y a une chose. Il y a aussi une, elle est pleine avec des braises, elle est brûlante. Ouais, c'est dangereux. Il vaut mieux l'attraper dans une main qui est chaude, qui est forte, pour qu'elle ne tombe pas. Mais mettre un Kohen gaucher, il aurait dû faire le contraire. Selon ces taramim, on ferait le contraire. Toujours la main forte. Il faut une main forte. Il y a du volume, il y a du poids et il y a de la chaleur. Bon, on a vérifié la chaleur entre droite et gauche. Non, en fait. Un mois à lave. Pour porter ce qu'il parce que c'est vigilant. Amro alav al Amro alav Rabbi Ishmael ben Kimchit שהיה חופן 4 קבין במלוא חופניו ואומר כל הנשים זרד זרדו וזרד אימה על הגג. Il disait hein? C'est pas 4, c'est 6 litres. Non, c'est Chazon Ish 6 litres. Nous, on fait Rabbi Chaim Naé. Eh ben. C'est 1 litre 2. Tu as raison, ouais. C'est 4, ouais, 5 litres. 5 litres. Un peu moins que 5 litres. C'est beaucoup. Un cave, c'est 1 litre 100, 1 litre 150. Il les prenait, il les fermait comme ça. Il les attrapé avec sa main, il avait une poignée. Non, mais t'es dans la cave, là. Non, il a attrapé dans le poignet. Arba'a Kabin. Il a attrapé dans le poignet Arba'a Kabin. C'est pas un problème de prendre. Tu peux prendre une casserole avec 5 litres dans ta main. C'est pas un problème, ça. Ah, vous savez qu'à Jérusalem, les vieux, moi, quand j'étais encore enfant, un jour, je suis parti chez un rabbin, j'ai dit que je suis très faible. Est-ce que je dois jeûner Ta'anit Esther? Il est parti. Il a fait sortir. Il y avait les grands traités de Talmud. Comme ça, il a pris ma Masechet Shabbat. C'était gros, il a posé à table. Il l'a levé avec une main. J'ai levé. Il m'a dit, tu as la force, tu jeûnes. Il prenait comme ça. Ouais. Il dit, lève là, on va voir. Si tu ne peux pas la lever, non, ce n'est pas une question de. Tu ne joues pas avec le. Tu peux la lever. Je l'ai levée. Il m'a dit, tu jeûnes. Il m'a dit, si tu ne peux pas la lever, tu jeûnes pas. Comme ça, ils estimaient. Alors il a dit, Ishmael ben Kimchit, il a dit toutes les femmes, il dit que l'enfant, comment il sort en bonne santé? D'après la nourriture que la femme, elle mange quand elle est enceinte. Que la femme, elle mange quand elle est enceinte. Et de ce qu'il a été alimenté quand il est tout petit. Et il dit, ma mère, elle m'a donné les meilleures vitamines que toutes les mamans, elles ont donné. Toutes les mamans, elles ont fait elles faisaient zéret, c'était une sorte de nourriture. Et celui de ma mère, il est monté au toit, c'est-à-dire c'est le meilleur de tous. Donc c'est pour ça qu'elle m'a eu.
Regardez. Et il leur a dit, Vomer, Kol Anashim Zardou, Zered Zardou, Vezered Ima, Ala Lagag. Tout ce que ma mère, elle a fait, c'est mieux. Alors regardez, Rashi, il dit, c'est intéressant. Rashi, il dit, c'est quoi Zered? Rashi, il nous donne une règle. Maintenant, regardez la gastronomie de l'époque. Qui c'est qui mange du blé à la maison, du bourgoul? Ouais. Manger du bourgoul? Ouais. Oui. C'est bien pour la santé. Alors bon, le bourgoul, les Libanais, ils font avec ça la salade, le taboulé. Alors, eux, en Israël, ils avaient un savoir-faire à l'époque avec le blé. Tu as la graine du blé, tu l'as partagée en 2, partagée en 3, partagée en 4 et partagée en 5. Et c'est des noms. Il y a Zarid, il y a Arsan, il y a le bourgoul, par exemple, c'est la graine qui est partagée en 2. Elle est partagée en 2. Il ne faut pas qu'elle soit partagée. Quand elle est partagée à 3 ou à 4, déjà, elle va devenir pâteuse. Donc, chaque chose, il a son caractère. Alors, regardez Rashi. Haïzeret d'Arsan Kamar, Veyafe ou les Cholé, Vestam Nashim Oubarot Cholot, Veochlot, Zarid, Veorsam, Shemine Maachal Chitim, qui d'Amrina de Brachot. Hilka, c'est quoi Hilka? Hilka, c'est Hité de Mitabre Beasita Litretre. On cassait le blé, c'était du blé qu'on cassait, Du bourgoul. mais ils se partageaient que à 2, pas plus que 2. On le cassait en 2. Voilà. C'est-à-dire, ils avaient une manière de moudre dans le moulin. pas le moulin, Le martèche, le marèze, comment on dit en français? Pilon. Le pilon. ouais. Le pilon, on le coupait en 2. Targis, c'était du blé coupé à 3. Zarid, les arba. Arsan. Comment en photo, je comprends pas. Non, ils estimaient. En gros, en combien Ils donnaient les coups avec le pilon. Et Arsan, c'était quand il est arrivé, il était à Hamesh. Et les femmes, elles mangeaient toutes du Zarid et du Arsan, ou le 4e ou le 5e. Pour donner du blé, pour donner une force à l'enfant quand elles étaient enceintes, certainement pour prendre du volume, pour que l'enfant il soit gros. Elle prenait ça. Et il a dit, celui de ma mère, c'est le meilleur de tous. Je suis sorti le plus fort de tous mes frères Kohanim. Kimrit, cette femme Kimrit, c'est extraordinaire. On va voir. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il fait déjà le Harsan. Alors ils disent qu'en réalité déjà, une femme, un homme quand il mange ça et il s'accouple avec sa femme, il prend la vitamine du blé. La vitamine qu'il y a dans le blé, il le met dans sa femme et l'enfant il sort meilleur. C'est pour ça que c'est très important dans un lait villa, quand la femme elle peut tomber enceinte, de manger des choses neutres. On te dit des choses faciles, saines, des choses saines. Et dans les livres et dans la Gemara, il disait qu'il faut prendre un bouillon de poulet ou un poulet, pas de la viande grasse, parce que l'enfant il sentira pas beau. Il disait à l'époque, à l'époque, qu'une femme qui va avoir de beaux enfants, qu'elle mange du céleri, l'eltvila. Il disait que pour que l'enfant, quand il se forme au moment où elle est en début enceinte, qu'elle mange un œuf. Un œuf. Dur. Non, pas dur, un œuf à la coque. Un œuf à la coque, ça renforce les yeux de l'enfant. Et il donnait des choses comme ça. Il disait qu'il ne fallait pas manger des choses acides au début. Il y avait toute une théorie qui développait. Alors bon, prenez ça. Arsan, il a fait la cholé. La meilleure chose à donner au malade, quand il est malade, lui donner du arsan, c'est ce blé. Faire une sorte de ce blé. C'est une sorte de vitamine, quoi. Oui. Veika de Amre, Beshirvat Zera. C'est bien aussi pour quand quelqu'un il va s'accoupler avec sa femme. Ou des Rabbi Abba ou Ram et Vatazren Yechai la Milchama. וכתיב המאזרין יחי למלחמה, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זריתני וזירזתני. Ça veut dire, zariz, c'est dans le même sens du blé, du zarid, zaritani. Ça veut dire que tu m'as trié, tu m'as choisi, tu as donné de la force à ma mère. Tout dépend de ça. C'est ce qu'on appelle les gènes. Les gènes. Amrou alav על רבי ישמעאל בן קמחית. פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק.
Venitzat sinora mipiv al begadav. Le goy, il est métamé berok. Quand s'il a craché, ou tu as eu de la salive du goy sur toi, à l'époque il y avait Beth Amikdash, il t'a rendu impur. Il fallait aller au mikveh. Le juif. Le juif. Non, le juif, non. La salive d'un juif, non. Non. Non, mais c'est pas. En fait, il faut savoir que quand c'est écrit ici dans le Talmud de Ishmaéli, ça ne veut pas dire un arabe. Ça veut dire un païen à l'époque. Les Arabes à l'époque, en Arabie, c'était des gens qui sacrifiaient leurs enfants. C'était des gens qui faisaient toutes les abominations avant que Mahomet est venu. Arabe, c'est Avodazara, le plus bas niveau de Roved Avodazara. Comme quand on voit Rashi, il nous dit ils se prosternaient à la poussière qui était sur leurs pieds. Ça veut dire qu'ils étaient stupides. Ils n'ont pas changé, ils envoient leurs enfants. À Moloch. C'est écrit à Moloch. Ils avaient de la Avodazara. Il y a juste qu'aujourd'hui, il y a une Avodazara qui est fréquente chez les Arabes quand vous allez dans les villages arabes, vous pouvez voir ça dans les territoires, il y a des pierres, ils mettent 3 pierres, 2 pierres normales et une petite en haut. Cette notion de pierre, c'était pour eux une sorte d'Avodazara, c'était la Avodazara qui avait pas mal coulisses, c'était une Avodazara qui influençait beaucoup. Ils ont gardé l'islam, ils se prosternaient à la pierre. Ils y croyaient dans le dieu de la pierre, parce que la pierre pour eux c'était une résistance, c'était quelque chose qui reste toujours, qui se perd jamais. Et ils se prosternaient à la pierre, ils y croyaient dans la pierre. C'est le sac qui jette les pierres. Hein? D'ailleurs, même à la Mecque, ils avaient cet avoda. Il faut savoir que la Kaaba, à la Mecque, c'était l'idole de l'époque. Mahomet ne pouvait pas leur enlever. Il a fait de ça quelque chose de kadosh. Mais à la base, c'est une culture païenne. Alors ici on parle alors de ce Roved Avodazara, Ishmaéli, Aravi. Venitzat Sinor Amipiv al Begadav, Venichnas. Donc il ne pouvait pas être Cohen ce jour. Qui était son bras droit? Son frère Ishbav. Donc Ishbav est devenu Cohen Gadol ce jour. Vera'ata Imam. La maman, elle a eu le mérite d'avoir 2 enfants Kohen Gadol en réalité, en une journée. Parce que même l'adjoint du Kohen Gadol, c'était quelqu'un de très. Et devenu, certainement, ça devait être un jour de fête ou d'un grand événement. Donc, elle a vu les deux habillés en Kohen Gadol monter sur l'autel. Elle était dans la Hazara. Et on raconte sur elle. Voilà. Encore une fois. Encore une fois, il a rendu tamé avec le tzinor de la bouche. Venichnas Yosef arrive et Shimesh Tartaverata Imam Shne Gdolim Kohanim Gdolim Biyom Echad Tanu Rabanan Shivra Banim Ayula Lekamchit. Il avait 7, c'était une femme qui vendait de la farine, de la semoule. Vekulam Shimshu Bekiuna Gedola. Tous les 7 sont devenus Kohen Gadol. Ça veut dire Amrula Mipnema Zachit. Ma asit chez Zachit. Amra Lahem, regardez ça. Miyamai Lora Korot Beti Kilai Sahari. Jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Tellement elle était noire. Même quand elle se coiffait les cheveux, elle prenait une couverture, elle mettait sur sa tête et elle se peignait sous la couverture. Alors ils lui ont dit Chachamim. Mais ça, on en connaît aussi des femmes qui l'ont fait et ils n'ont pas eu le mérite d'avoir à ce point. Certainement, tu as encore d'autres mérites et pas que ce mérite. Beaucoup qui ont fait et que ça n'a pas donné, ça leur a pas donné 7 enfants. Ça veut dire ils ont estimé qu'il y a eu quelque chose de plus important que ça quand même qu'elle a fait. Il a fait depuis longtemps. Alors le Mabit. Alors le Mabit, Rabbi Moshe Ben Yosef Terani, il dit que Bevadaï ce mérite, c'est le mérite principal, que d'un corps pur, et Tzanoa, il y a un homme pur, et Tzanoa, qui devient Kohen Gadol. C'est intéressant. Dans la Gemara ici, chez nous, ils ont dit, il y a encore quelque chose. Mais dans le Talmud de Jérusalem, c'est écrit clair et net qu'ils ont dit, c'est ça, maintenant on a compris pourquoi tu as eu ce mérite. Dans le Talmud de Jérusalem, il dit comme ça.
ils ont appelé sur El Kol Kevuda Bat Melech Pnima. Mimish Betzot Zahav Levusha. David Amelech dans les psaumes, il a dit que la femme qui est à l'intérieur, elle aura le mérite d'avoir des enfants. Bon, en réalité, c'est normal. Quand tu regardes aujourd'hui les enfants que leur maman n'est pas à la maison, elle est toute la journée dehors, c'est une catastrophe. Donc, une maman qui est à la maison, c'est la question, la tsniou de la maman, de ne pas vouloir se manifester toute la journée dehors, elle la laisse à la maison avec les enfants. Donc, les enfants, ils sont bien. Ils peuvent être Kohanim Gedolim. C'est logique. J'ai pas compris, vous ramenez le Talmud de Babi, Le Talmud de Jérusalem. Lui aussi, il ramène cette histoire. Non, ici, on le ramène dans la note. Le Talmud de Jérusalem, il est. Mais pourquoi comme ça, pas... Non. Et jamais vous ramenez le Talmud. Non, parce que pourquoi ils lui ont dit que c'est pas que ça. Elle dit, on lui pose la question. Quel mérite tu penses que tu as eu? Elle dit, moi, j'estime que mon plus grande épreuve dans ma vie, ça devait être une belle femme. Elle avait une épreuve de ne pas montrer ses cheveux, etc. Et malgré tout, elle l'a fait pour Hachem. Alors elle a dit, c'est ça ma récompense. Alors ils lui ont dit, c'est pas que ça. T'as vu Jérusalem, il dit non, que c'est ça. Ils lui ont dit, oui, ça c'est la raison principale. Peut-être qu'il y a encore d'autres choses, mais c'est la raison. Tanoura Banan. Maintenant, on reprend, on amène une baraïta pour nous expliquer la kmitza, comment on faisait, comment on prenait le poignet des encens Kippour. Tanoura Banan. Bekumtso. Shelo Yarase Mida Lakometz. Il dit, il y a un Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Avant Kippour, il va aller chez un bijoutier à Jérusalem. Il va prendre un poignet, il va estimer la dimension de son poignet, il va lui dire, fais-moi un petit récipient. Comme ça, je prends. Je sais c'est combien ma capacité de poignet. Pourquoi j'ai besoin de m'attraper les muscles, de tirer comme ça et d'attraper maman? Je vais voir ma capacité une fois. Je vais me faire mon kéli à moi. C'est bien pour prendre la semoule, pour les offrandes, pour la kétoret, pour d'autres choses. Ça veut dire que là, l'unité de mesure, elle était propre au poignet de chaque Kohen. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la Torah, nous, on sait par exemple. Tu dois ta chance en fonction du Kohen que tu avais. Exactement. Par exemple, Kippour. Kippour, nous, on sait que c'est Melo Lugmav pour boire de l'eau Kippour. Melo Lugmav, alors, c'est combien? C'est chacun. C'est pour ça qu'on te dit Kippour, quand tu veux, quand quelqu'un il a besoin de boire, alors on lui dit tous les 9 minutes, tu peux boire. Combien tu vas boire? Il accumule dans sa bouche, on voit combien il peut mettre du côté de chaque joue. Il recrache ça dans un verre, on prend un stylo ou un marqueur, on fait un trait à ce niveau, et c'est ça ce qu'il va boire tous les 9 minutes. Tous les 9 minutes. On va voir après dans les autres équipes combien il peut boire, les shiurim. Mais c'est ça. Hein? Une gorgée. Une gorgée. Maintenant, mais par contre, quand on parle, c'est intéressant. Ça, c'est quand on parle de Kippour, pour boire. Mais quand tu parles d'un kidouche, qu'il faut faire un kavod à Hachem pour un kidouche, là-bas, c'est plus la personne, sa capacité de boire. C'est un révite. Il faut que dans un verre de kidouche, il y a minimum 86 millilitres. Les Kohen, c'est un kavod à Hachem. Oui, mais non. Parce que non, quand on parle de Kippour, c'est manger. Qu'est-ce qui me repose à moi? Ça veut dire alors, il y a une idée de ce qui te convient à toi pour manger, pour te rassasier. Et il y a une idée générale, qu'est-ce qu'il y a une bracha? On considère que pour faire une mitzvah sur un verre de vin, ça devrait être un verre qu'on a l'habitude de doser. Combien on dose dans les bars? Dans les bars, on ne dosait pas moins un verre de vin que 86 millilitres. C'était ça la révite. Selon Chazonish, c'est pratiquement le double. C'est 156. C'est 156. Nous, on est mahmir dans des oraïta quand on parle des choses qui sont des racines de la Torah, comme Arbara, Koso, de l'El Seder, de boire, de prendre un verre de 156. Mais pas dans tout. Le verre du Chafetz Chaim du Mishnah Berurah, son verre, il contient 86 millilitres. C'est tout petit. 86, c'est même pas la moitié de ce verre. C'est la moitié d'un huitième. Oui. J'ai vu même le verre de Rabbi Nachman de Breslev, son verre de kidouche qu'il avait,
tout petit, parce qu'il n'avait pas beaucoup de vin en Russie. Ça venait de loin, il n'y avait pas de raisin. Ça venait de loin, d'Hongrie, donc ils n'avaient pas. Alors ils étaient sur le Icar du din toujours. Mais ça veut dire, là-bas, tu vois, par exemple, on te dit, tu ne fais pas une bracha de kidou sur un verre qui a moins que 86. Kazaït, encore une fois, même Kazaït, quand ils ont estimé les interdictions de la Torah, ils ont dit une achila. C'est vrai qu'une achila pour manger, pour te rassasier, la Torah elle a dit Vesavata. Un homme ne se rassasie pas de moins de 56 grammes de pain. Kebetza. Pas moins 54, 56. Mais Ram Israël, il était marmire de faire le Birkat Hamazon même sur Kazaït. 27 grammes. 27 grammes, c'est une estimation tu vois, de ce qu'on a, quelque chose d'important pour manger. Quand la Torah t'a dit ne mange pas, de quoi elle t'a dit ne mange pas? Combien ne mange pas? Ne mange pas une miette. Ouais, si tu manges 20 grammes, c'est pas... Non, c'est pas que c'est moutard, c'est assaut, mais il n'y a pas de pénalité. Elle t'a dit il y a une pénalité sur quelqu'un qui a mangé du tarif. Combien? C'est combien? Manger, qu'est-ce qui s'appelle manger? Non, on t'a dit manger, c'est à un niveau. Mais là, par exemple, comme la Torah elle a dit, si la Torah elle aurait dit Venatal Melochofnaim, si on aurait dit Melochofnaim, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait trouvé un juste milieu, on aurait pris une personne moyenne et on aurait dit sans Melochofnaim, il est estimé à 45 grammes. 45 grammes, c'est Melochofnaim. Tous les Kohanim, ils doivent prendre minimum 45 grammes. Non, la Torah elle a dit Melochofnav. Il a fait. Donc tout dépend de son chofen à lui. C'est pour ça que il n'y a pas de mesure. Mais la Torah elle dit plus que ça encore. Melokumtso, sheim ratza la asot mida. Alors il dit. Shelo ya'aseh mida la kovetz. Ibaya leuma ou sheya'aseh mida la hafina. Ok, pour le kovetz il ne va pas faire. Combien il enlève, il réduit. C'est chaque fois à nouveau. Mais le chofen, il veut prendre un poignet. Il ne veut pas mouiller il ne veut pas salir ses mains avec de la semoule, par exemple. Il n'a pas envie. C'est écrit dans la Torah avec un mat, mais hafina, d'où c'est écrit? Et la melo chofnav. C'est pas écrit venatal bechofnav. Venatal melo. Qu'est-ce qui peut remplir un poignet? Alors peut-être je peux le remplir même avec un verre. Un Kohen par exemple qui transpire. C'est pas agréable de prendre dans la main et qu'après tu as des graines qui te restent sur la main et de faire comme ça Alors est-ce que lui il a le droit? Alors il m'a dit Odil Mayalif Melokumtso Tashma. Alors on veut résoudre. Tashma Vekachaita Midata. Maïlav Sheim Ratzala Ason Mida Acheret on sait peut-être. C'est Kachaita Midata par rapport à sa main. On ne sait pas qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah. Quand on a eu des Kachaita Midata, on ne sait pas. Alors il dit, peut-être la Mida, elle doit être proportionnée à sa main. Maïlav, Sheim Ratza Lasot Mida Acheret, on sait? Non, Arika Amar. Vekach Haya Choser Vechofna Lifnim. Shmat mina chofen vechoser vechofen. Il dit non, il dit les kachaita midata, c'est ce qu'il va faire une fois, première fois, la deuxième fois dans le côté shakodashim. Inami, shelo yechaser ve shelo yotir, il doit vérifier, c'est-à-dire, il vérifie une fois sa capacité de chofna et il doit faire attention que même la deuxième elle sera comme la première. Ça veut dire, il faut rester stable. Il faut qu'elle reste toujours stable. Ça veut dire que tu as l'habitude de récupérer 45 grammes. Il faut que la deuxième aussi ne soit pas moins que 45 grammes. C'est pour ça que la Gemara a dit c'est un avodot kashot chez Bamikdash. C'est compliqué. Surtout le Kohen. Regardez, quand vous pouvez essayer. Quand tu prends une poêle, tu l'attrapes avec la manche. Tu mets ta main comme ça. Le muscle, il est problématique. Après, c'est compliqué d'attraper, tu vois, avec la main, parce qu'il y a... Alors, c'est ce qu'il dit. Mais le comme ça, c'est quoi maintenant la kmitza? Est-ce qu'on a le droit que ça sort un peu d'encens de ce côté-là ou de ce côté? Mevorat, c'est pas lisse. Mevorat, Talmud Lomar, Bekumtso. Si c'est Bekumtso, alors je ferai comme si je prends du sel pour une
pour saler une nourriture qu'avec le bout du doigt. Alors, il dit non. Talmud Lomar, Melo Kumtso, qui est des kamtsein, c'est comme que les gens ont l'habitude de ramasser, de prendre un poignet. Aketsad. Alors la Gemara nous dit Chofé, Shalosh Etzberot, Aval Pisat Yado. Il prend ses 3 doigts. 1, 2, 3, c'est 3. Il les met là, au fond. Là. Ça, c'est Pisat Yado. D'accord? Faire en plus, hein, c'est pas facile. Hein. Vekometz. Et là, et avec ça, ce doigt, il s'appelle Kmitza. En réalité, c'est très compliqué. Il faut essayer. Quand j'étais enfant, je me rappelle, on apprenait ça avec mon père, on essayait toute la journée de faire ça. C'est-à-dire, je prends, par exemple, voilà. Vous voyez? Je prends ça et je vais fermer. Maintenant, avec ce doigt, il faut avoir une bonne comment dire, articulation pour pouvoir gérer bien ce doigt. C'est comme, moi par exemple, mes enfants, ils arrivent même à rester comme ça, ils vous bougent les oreilles sans bouger la tête. Ou ils arrivent à bouger le dernier doigt du pied. Moi, j'arrive pas. Je n'ai pas la connexion entre la tête et le dernier. J'essaie rien du tout. De ne pas faire bouger les 4 et de faire bouger un, c'est compliqué. Il faut s'entraîner. Alors, le Kohen Gadol à Kippour, il s'entraînait énormément dans la Kmitza, hein, parce que c'est très compliqué, surtout quand vous prenez de la semoule, par exemple. Imaginez-vous que vous mettez votre main dans un récipient plein de semoule. Tu prends de la semoule dans ta main et il faut que tu mets un comète de semoule. Maintenant, quand tu fais ça, si tu bouges un peu la main, ça te tombe de la main. Donc, il faut que ça reste bien fermé. Et avec celui-là, hein, tu le fais monter, tu le plies jusqu'en haut et tu le prends et il doit faire en réalité comme ça pour nettoyer. Vous comprenez? Et là, bon, avec celui-là, c'est facile. Avec le pouce, c'est facile. Mais avec l'autre, c'est le plus compliqué. Et il s'appelle Kmitza. Kmitza pour nettoyer justement le comète de la Kmitza. Amen.